Dans cette vidéo, je te partage 3 pièges à absolument éviter en Airbnb. Avant toute chose, n'hésite pas à aller voir dans la description. Nous avons lancé notre nouvelle formation Airbnb Mastery qui va t'apprendre comment de zéro arriver à monter ton Airbnb et à faire x2 jusqu'à x3 tes loyers en traditionnel. Alors le premier piège à absolument éviter, c'est de se laisser entraîner par la gestion de ton Airbnb. Tu dois absolument mettre en place des process qui vont te permettre de tout automatiser. Parce que si tu veux faire un Airbnb, ok, cool, tu vas pouvoir certainement le gérer toi-même, mais si tu t'occupes du ménage, si tu t'occupes des messages, si tu t'occupes du linge, si tu t'occupes du check-in, du check-out, d'arriver avec le welcome pack, etc., ça va être très compliqué pour toi de scaler ton activité. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu es intéressé par l'immobilier, c'est également certainement parce que tu souhaites une vie un peu plus libre financièrement, un peu plus libre de temps également. Si tu souhaites tout ça, il faut que tu comprennes que c'est une question de process. Tous tes process, que ce soit dans l'immobilier ou autre chose. Ici, évidemment, sur cette chaîne, on parle d'immobilier, mais si tu veux faire de la bourse plus tard, si tu es dans le business, peu importe, tous tes process doivent pouvoir s'automatiser ou devenir autonomes, d'accord? Si tu lances un business tout seul ou si tu crées une équipe qui est au service de ce business, évidemment, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Tu le comprends. On a tous 24 heures dans la journée. Dans l'Airbnb, c'est très important que tu automatises 3 choses. 1. Ton ménage. Ton ménage doit complètement être automatisé. Tu dois avoir une équipe de ménage qui va s'occuper du linge. Tu dois avoir une checklist de ménage. Tu dois avoir également ton système pour le linge. Tu dois avoir suffisamment de linge pour qu'il y ait un turnover. Tu dois savoir comment laver, sécher, repasser, etc. Donc, tu dois expliquer tout le process à tes femmes de ménage. Donc, tout ça, c'est le pôle ménage. Ton check-in, ton check-out doit être complètement autonome également. Tu ne peux pas à chaque fois venir au logement. Tu dois faire découvrir le logement d'une manière agréable à tes visiteurs, avoir des systèmes comme des boîtes à clés, des clés intelligentes, etc., des cadenas et autres pour permettre aux visiteurs de rentrer en toute autonomie dans ton bien, histoire que toi, tu puisses tout simplement t'assurer qu'ils rentrent dans le bien, qu'ils sortent dans le bien de manière appréciable. Et le dernier poste, c'est évidemment la communication. Donc la communication, tu peux l'automatiser, que ce soit via Airbnb ou sur un channel manager, là où tu regroupes tes plusieurs annonces, et il faut que tu fasses de sorte que tu soulèves toutes les objections. Les messages automatisés ne sont pas là juste pour donner des infos, ils sont là pour répondre à des questions qu'on pourrait te poser. Et ça, évidemment, tu vas pouvoir améliorer au fur et à mesure que tu as ton annonce. D'accord? Je te rassure, tu vas voir qu'à un moment donné, il y a des visiteurs, ils te posent toujours les mêmes questions. Moi, je me souviens plus c'était quoi exactement, mais il y avait une question où les visiteurs me posaient toujours la même question. Après 3-4, je me suis dit, ok, je vais le mettre dans mes messages automatisés, et comme ça, en fait, ils me la posent plus à moi, je dois plus répondre de manière manuelle, mais en fait, le message automatique leur donne l'information. Donc, c'est qu'il y a quelque chose dans le process qui était à optimiser. Donc ça, c'est la chose. Et si tu arrives à donc automatiser ces process de gestion, je peux t'assurer que tu vas avoir une gestion très faible. Pour te donner un petit peu des stats, la plupart de nos élèves qui suivent notre formation Airbnb Mastery ont un temps de gestion qui s'élève à moins de 1 heure par semaine sur smartphone sur 1 à 3 biens immobiliers. Donc c'est complètement scalable si tu le gères toi-même, si tu crées juste tes équipes, si tu as des process qui sont en place. Si évidemment tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à aller regarder dans la description. Je pourrais t'expliquer comment mettre en place tous ces systèmes de gestion automatisée dans notre formation. Le deuxième piège à absolument éviter, c'est penser que le poste ménage, en trouvant une femme de ménage et en lui disant « voilà, il faut faire ça », et en la mettant co-haut, comme ça elle a la visibilité sur ton calendrier, en fait que ça roule. Non, c'est pas comme ça. Une personne de ton équipe doit être contrôlable, contrôlée, et tu dois avoir des mécanismes de rapport journalier ou hebdomadaire évidemment, dépendant de comment est-ce que tu loues ton Airbnb, qui te permettent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que tout est en ordre. C'est très important. Ta femme de ménage, c'est ton allié, c'est même ton collaborateur. Ne le prends pas comme une femme de ménage, uniquement une personne qui vient nettoyer. Non, tu dois vraiment capitaliser sur cette personne parce que si cette personne demain, elle n'est plus là, c'est toi qui dois aller nettoyer ou tu devras suer pour trouver quelqu'un qui va venir en last minute, ce qui est vraiment pas idéal parce que tester des femmes de ménage en last minute d'expérience, c'est pas très bon. Donc, ce qui est très important, c'est que tu comprennes que le poste ménage est déterminant et que tu entretiennes une relation avec ta femme de ménage, que tu t'assures que tout se passe bien, que tu sois dans la communication avec elle, que ce soit tout simplement pour savoir si tout se passe bien, mais également savoir si l'appartement chaque fois se rend propre, s'il y a des choses qui sont cassées, si tu peux aider la femme de ménage d'une certaine manière, etc. Moi, ce que je fais souvent, alors déjà une fois par an, à la fin de l'année, je donne toujours un petit bonus à mes femmes de ménage, tout simplement pour les remercier, d'accord? Faut savoir que quand on paye bien les gens restent. Ça, par rapport à ce poste-là, c'est très important. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est si ta femme de ménage, tu sens
que tu pourrais l'aider d'une certaine manière, n'hésite pas à l'aider également. Si tu vois qu'elle est débordée, pourquoi pas peut-être aller toi chercher un petit peu le stock pour le nettoyage, peut-être lui donner un coup de main, peut-être lui acheter un nouvel aspirateur qui va lui permettre de l'aider à laver plus vite, à laver mieux, à moins la fatiguer. Donc c'est vraiment une personne avec qui tu dois être dans la communication et sur laquelle tu dois capitaliser. Et alors le troisième et dernier piège que j'aimerais te partager, c'est, et je vois énormément de personnes dans ce cas-là, ce sont les personnes qui se lancent dans l'Airbnb sans avoir fait une étude de marché approfondie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, ouais, l'Airbnb c'est simple, tu as un appartement, tu le décores bien, tu le mets sur la plateforme, c'est loué. Aujourd'hui, ceci fonctionne de moins en moins. Ce qui est facile ne fonctionne pas. Par contre, il existe des moyens de pouvoir fonctionner à long terme. Et si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé à te lancer dans l'Airbnb, tu dois absolument faire ce que je vais te dire dans un instant. La première chose que tu dois faire, c'est comprendre ton audience. C'est comprendre qui sont tes clients. C'est comprendre où sont les marchés qui sont porteurs et intéressants à louer en Airbnb. En ayant des informations qui te reviennent, en récoltant toutes ces datas, tu vas pouvoir comprendre où faire ton Airbnb, à qui louer ton Airbnb. Donc tu vas savoir comment parler, tu vas savoir comment mettre en place ton Airbnb. Je donne un exemple pour que tu comprennes un peu plus. Imagine que dans une ville, il y a des attractions touristiques et que toi, tu remarques que ça peut être intéressant. Tu remarques également via les recherches et l'étude de marché que tu réalises que les personnes qui viennent souvent dans cette localisation, ce sont des familles parce qu'il y a des attractions touristiques et ils viennent en famille. Du coup, tu vas peut-être pas faire en une chambre. Tu vas peut-être que te dire que en fait, le nombre de personnes moyennes qui louent des logements dans cette localisation, ce sont 4 à 5 personnes. Mais demain, si tu lances un Airbnb à une chambre, comment est-ce que tu loges 4 à 5 personnes? C'est un peu compliqué. Donc, tu vas peut-être faire un logement un peu plus grand qui va permettre d'accueillir ces personnes qui viennent visiter ces pôles touristiques dont on vient de parler. D'accord? Donc, on n'invente pas un concept, on crée ce que le marché veut. Et ça, c'est très important. C'est exactement ce qu'on a fait avec Christine. Je me souviens quand Christine nous a contactés pour rejoindre justement cette formation d'Airbnb. Elle est venue nous trouver en nous disant « Ouais, moi j'ai fait un Airbnb et honnêtement, je suis hyper sceptique parce que ça fonctionne moyen. » On a regardé un peu ce qu'elle faisait, on a pris le temps de faire un appel avec elle pour voir où elle en était exactement. Et en fait, elle avait exactement fait cette erreur numéro 3 là. Elle avait lancé un Airbnb en pensant que là, ça allait fonctionner pour X, Y raison. Et ces X, Y raisons, c'était uniquement ce qu'elle pensait dans sa tête. On ne veut pas faire ça. Nous, on est basé sur les chiffres, sur les statistiques, sur les datas. Donc, on va d'abord aller récolter tout ça à gauche, à droite, etc. pour façonner l'Airbnb idéal, l'Airbnb que veulent les gens, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, Christine, elle a un Airbnb qui répond complètement à la demande parce qu'on a changé son mode d'exploitation, on a amélioré ses process internes, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir 10 nuitées en plus louées par mois, rien qu'en ayant fait cette étude de marché et en ayant compris à qui elle s'adresse et comment elle doit s'adresser à eux et qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour que ces personnes viennent louer son logement. Merci d'être toujours aussi présent sur la chaîne, de regarder mes vidéos. C'est vraiment avec un grand plaisir que je t'apporte toutes ces valeurs. N'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour que tu sois au courant des prochaines vidéos. Il y en a des vraiment pas mal qui arrivent. Si tu souhaites investir dans l'immobilier et plus précisément te lancer dans l'Airbnb, sache que dans la description, je t'ai mis un lien que tu peux aller voir et prendre des informations sur notre formation qui s'appelle Airbnb Mastery qui va t'apprendre comment partir de zéro et arriver à monter un Airbnb qui va cartonner. On se dit à très vite.